Attendez 2 petites secondes les amis. Est-ce que vous ne serez pas sur une vidéo horreur spéciale histoire d'horreur japonaise? Eh bien, figurez-vous que non. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réagir à des pédophasmes. Non, pas du tout, vous êtes con quoi. Plus sérieusement, comme vous l'aurez vu les amis au titre de cette vidéo, voilà 3 histoires aujourd'hui d'horreur. Et pour le coup, il y en a une qui se passe dans un camp de vacances scolaire. Et pour le coup, je pense que personne n'aimerait que ça arrive. Moi le premier. Et question que je me pose, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne bordel de cul? Mais aussi, est-ce que vous avez rejoint le Discord avec la clique? Non, de la clique. Parce que oui, voilà, notre Discord avec nos potes s'appelle la clique. Référence au clic de la souris. Regardez quand je clique, ça fait un petit bruit. Non, pas celui-là, ni lui. Lui est bon, effectivement. Bref, assez parlé, voilà, n'hésitez pas, je l'ai même pas dit, mais à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ferait plaisir à la famille, tu connais. Je parle très vite, c'est pas grave, on est habitué à force. Et je vous propose les amis que quand tout ça est fait, tout ce petit rituel entre guillemets est exploité, ça ne veut vraiment rien dire, et je ne parle pas du rituel satanique, attention. Je pense que vous êtes prêts pour entendre les 3 histoires que j'ai à vous raconter, 3 histoires japonaises affreuses. C'est parti. Les amis, la première histoire d'horreur japonaise que je vais vous raconter, c'est celle de Akamoto, du fantôme des toilettes. Alors oui, c'est vrai que dit comme ça a l'air pas ouf, mais vous allez voir, c'est complètement flippant. À foison. Selon la légende, ce fantôme, donc Akamoto, hanterait les lieux d'apparemment beaucoup de toilettes publiques. Ce fantôme aussi serait vêtu d'une cape rouge. Pourquoi rouge? Vous allez bien évidemment le comprendre juste après. Et alors que vous êtes tranquillement en train de faire vos petits besoins, soudainement, une voix fantomatique va vous demander une question qui est celle-ci. Est-ce que tu préfères une cape rouge ou une cape bleue? Si vous avez le malheur de répondre « je préfère la cape rouge », le fantôme vous coupe littéralement la gorge. Qu'on soit bien clair, mais il vous décape également la tête et vous démonte le corps entier, pour que votre sang, donc, forme une cape rouge. C'est pas super joyeux, plutôt glauque, c'est vrai. Mais imaginons que vous soyez des malins de fous, vous répondez « je préfère la cape bleue », là c'est encore pire, parce qu'il vous égorge jusqu'à ce que votre tête devienne bleue, et que donc par la suite, eh bien, vous mourriez dans d'atroces souffrances. Égorgé. Encore une fois, très peu joyeux, et très glauque sûrement. Mais là, vous allez me dire, mais du coup c'est pas cool parce qu'on ne peut pas s'échapper de cette entité en fait, c'est impossible. Sur la croise, on est forcément obligé de mourir. Eh bien non, détrompez-vous, pourquoi? Parce que pour lui échapper à cette entité, Akamoto, il faudrait apparemment, comme la légende le raconte, répondre qu'on veut une autre couleur, ou soit qu'on ne veut pas de cape. Juste ça. Et apparemment, l'entité qui entrait ces lieux, donc Akamoto, eh bien nous laisserait tranquille. C'est cool du coup. J'aime bien me caresser le nez, souvent, je le fais des fois, sous mon lit. Quoi? Non. Et voilà les amis, légende urbaine très courte, mais je trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que ça se rapproche de fou de ce que je lisais quand j'étais petit, vous savez, toutes les histoires d'horreur qu'on lisait ou même que les gens nous racontaient, nos parents, nos potes pour nous faire un peu peur. Je trouve ça trop cool, moi j'adore les histoires comme ça. Et je vous propose, si vous avez aimé la première histoire, qu'on passe finalement à la deuxième histoire. C'est parti. Alors, les amis, la prochaine histoire est pire que la première, mais n'est pas pire que la troisième. À vous de comprendre cette phrase, je ne l'ai même pas compris moi-même, c'est bon pour vous? Et cette deuxième histoire, les amis, c'est celle de Kashima Reiko. Kashima Reiko est une femme qui, en rentrant un soir chez elle, s'est malheureusement fait agresser par un groupe d'hommes, qui étaient apparemment bien vénères. Mais je le rappelle, ce n'est pas du tout un motif valable, l'énervement, pour agresser une femme. Malheureusement, cette femme va être violée, mais aussi battue par ces hommes, et elle va être laissée pour morte. Pourquoi je dis bien laissée pour morte? Parce que les hommes pensaient qu'elle était morte, mais elle n'était pas du tout morte en fait. Parce que après avoir subi cette horreur, elle s'est réveillée, elle a repris connaissance en fait, et bien évidemment comme toute personne sensée, après avoir vécu cette horreur, elle a essayé d'appeler, de crier partout des phrases du style ben aidez-moi, j'ai besoin d'aide, mais personne n'est venu la secourir. Tout le monde est resté aveugle face à la situation. Et cette femme, Kashima Reiko, pensant que personne ne l'entendait, a voulu se déplacer, plus précisément ramper parce qu'elle n'avait plus de force, pour essayer de trouver une personne qui pourrait bien l'aider. Mais malheureusement, n'ayant plus de force, elle va finir par s'effondrer sur une voie de train. Ce qu'il en suit de cet effondrement est encore plus horrible car il y a un train qui va passer sur la voie et qui va donc, par la même occasion, découper en deux le corps de Kashima Reiko. Alors, cette histoire est bel et bien vraie, mais il y a eu une légende urbaine qui a pop juste après que cette histoire ait eu lieu. Apparemment, comme le raconte cette légende, cette femme qui a été découpée en deux par un train, si vous la croisez, faites attention, parce que si elle vous demande où sont mes jambes, si vous répondez à ça absolument rien et que vous l'ignorez, elle vous arrache tout simplement les vôtres. Donc, elle vous arrache les jambes. Oui, vos jambes. Il ne faut aussi surtout pas la contrarier et il faut lui dire que ses jambes se situent précisément
dans ce lieu, sur la voie Mei-chin. Ce à quoi elle répondra: Mais qui t'en a informé? Comment tu sais ça? vous devrez alors dire: c'est Kashima Reiko qui m'en a informé, pour tout simplement par la suite, après avoir dit cette phrase, eh bien la faire disparaître. Alors est-ce que la légende urbaine est vraie? Je ne pense pas, voilà, je pense qu'elle a été inventée de toutes pièces, mais par contre, le début est vrai. Ce qui, on est d'accord, encore plus horrible que la légende en elle-même, hein. Pour le coup, le contexte est très particulier et très horrible. D'après moi. D'après vous, je pense qu'aussi, parce que sinon vous serez extrêmement bizarre. Bref, passons les amis à la troisième et dernière histoire. La dernière histoire, les amis, se prénomme Gozu. Gozu, je ne sais pas comment ça se prononce précisément, mais je sais aussi que cette histoire s'appelle l'histoire de la tête de vache. Et c'est justement cette histoire où on va parler de vacances scolaires. Alors qu'une classe était partie donc en voyage scolaire, le professeur, qui était apparemment très gentil, décida un soir de raconter tout simplement à sa classe une histoire d'horreur. Plusieurs histoires d'horreur terrifiantes, comme ils le disent. Voilà, pour aussi par la même occasion passer le temps et pour faire plaisir aussi aux étudiants. Vous allez me dire pour l'instant rien de fou. Mais, alors que le professeur commence à raconter l'histoire, il est dit apparemment que les étudiants, à ce moment-là, ont commencé à hurler de douleur, mais aussi de peur, et à supplier au prof d'arrêter de raconter l'histoire de la tête de vache. Le récit, apparemment, étant beaucoup trop horrible. Mais le prof, à ce moment-là, aurait bien voulu arrêter de raconter l'histoire, mais tellement qu'il était en transe, il n'arrivait pas à s'arrêter. Comme si, un peu, il était possédé par quelque chose, une entité ou je ne sais quoi. Mais bien évidemment, tout ça va soudainement s'arrêter à un moment donné. Le prof va reprendre ses esprits et lorsqu'il va reprendre ses esprits, il va tout simplement découvrir devant lui l'horreur. Le chauffeur du bus et les étudiants étaient tous évanouis. Et comme il est précisé, apparemment de la mousse sortirait de leur bouche. Et même, quelques-uns d'entre eux étaient morts. Et le truc qui est fou, c'est qu'on peut pas dire finalement si cette histoire est réellement vraie ou fausse, parce que aucun étudiant n'a eu la force physique et mentale de raconter ce qu'ils avaient entendu ce soir-là, dans ce voyage scolaire. Donc, quelle était l'histoire pour que ça laisse un réel traumatisme aux personnes et que ça en même tue certains? On ne sait pas, et c'est absolument horrible comme histoire, mais je pense qu'elle est encore une fois fausse, inventée de toutes pièces. Bref, en tout cas, moi j'ai pris un sacré plaisir, comme d'hab, voilà, à vous raconter ces 3 histoires d'horreur. J'espère que ça a été pour le... Non, le cas pour vous, c'est mieux. J'espère, voilà, que ça a été le cas pour vous, que vous avez kiffé m'écouter raconter. Et nous, on se dit les amis, à plus pour une prochaine vidéo. C'était Léo, en route vers les 10K. Et à plus.